Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on va toucher un nerf sensible. La majorité des commerciaux ont un problème d'ego, et pas de technique. Oui, pas de technique, d'ego. Ils parlent trop, ils coupent la parole, ils racontent leurs références sans cesse, ils expliquent comment ça se passe d'habitude, et ils appellent ça souvent de l'expérience. Mais c'est faux. Un client ne veut pas savoir combien de deals tu as signé, depuis combien d'années tu fais ça, ou combien de clients tu as accompagnés. Il veut savoir, est-ce que tu me comprends? Et ça ne s'impose pas, ça s'écoute. Donc il y a un symptôme classique du vendeur égocentré, c'est qu'il répond avant la fin de la phrase. Souvent, il écoute même pas, il est déjà en train de préparer sa prochaine punchline. Il ramène tout à lui. J'en ai vu même des fois qui coupent la parole au client en disant «Ah oui, moi aussi. Ah oui, je suis d'accord avec vous. D'ailleurs, moi aussi j'ai vu. Mais on s'en fout de toi. Ce qui compte, c'est le client. Ou du moins, laisse le client venir à toi et te poser des questions. Arrête de t'imposer comme ça. C'est vraiment insupportable. Déjà, en accompagnement professionnel, c'est insupportable. Donc j'imagine ce que ça doit être pour le client. Souvent, ce vendeur égocentré, il confond confiance et domination. Il veut briller, pas comprendre. Il est même fier de lui quand il a le dernier mot. Mais souvent, une discussion de gagné dans la vente, c'est un client de perdu. J'en ai beaucoup qui m'ont dit ça. T'as vu ce que je lui ai répondu là? J'ai dit oui, mais c'est ridicule. On n'a pas fait la vente, on n'est pas revenu avec un chèque et un contrat. Mais il est content. Il a cloué le bec à son client, comme il m'a dit des fois. T'as vu, j'ai de la répartie. C'est pas de la répartie, je suis désolé. Commercialement, c'est de la connerie, ça. Ça sert à rien, ça te rendra pauvre. Donc, il y a même un paradoxe cruel, je dirais. C'est que plus le vendeur est compétent, plus le risque d'ego est grand. Parce qu'il sait, parce qu'il a déjà vu, parce que ce vendeur reconnaît le profil. Alors souvent, il va deviner au lieu de découvrir. Et là, il rate le détail qui change tout. Donc il y a une règle qui est évidente, c'est que l'ego parle en permanence, mais seule la compétence écoute. Donc un grand vendeur n'a pas besoin de prouver qu'il sait. Il pose des questions qui prouvent qu'il comprend. Et c'est ça qui compte. Et c'est ça que recherche le client d'ailleurs. Prenons un exemple. Un vendeur centré égo dirait par exemple à un client, bah oui, je vois très bien. D'ailleurs, on a déjà traité ce cas. Là où un vendeur solide pourrait dire, expliquez-moi comment ça se manifeste chez vous, précisément. Alors à votre avis, devinez lequel inspire confiance. Donc, c'est pas la technique qui bloque la majorité des vendeurs. C'est le besoin d'avoir raison, le besoin d'impressionner, le besoin de parler. Mais en vente, c'est pas celui qui en sait le plus qui gagne. C'est celui qui comprend le mieux. Et comprendre, souvent ça commence par fermer sa bouche. Voilà, je suis poli. Allez, bonne journée, à très bientôt. Partage et abonne-toi. Au revoir.